dire. Maman? 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 Déjà, c'est dingue ce qui peut être tard. Je t'attends en bas. Je descends. Oui, je me dépêche, je viens. D'accord. Il faut que tu essaies d'avoir le chalet 14. C'est juste en lisière du parc. Et on voit les daims qui se promènent et qui viennent manger les buissons. Comment ça se passe pour les garçons? Ils sont du même côté que les filles? On peut aller les voir? Tu te souviens de Bess, ma qu'il copine était Alice? 6 heures. Je vais vous faire le petit déjeuner. T'inquiète pas, maman, ça y est, c'est fait. C'est vrai? Oh, merci, chérie. Ça a l'air délicieux. Vous êtes bien bavarde. De quoi vous parliez? Des classes de nature. Je racontais à Daniel que ce qui m'avait plu, c'est que les animaux se baladent devant chez vous. Oh, je m'en souviens. Il y avait un joli daim. Teddy, tu l'avais appelé comme ça. Tu voulais même le prendre à la maison. Ah, c'est fantastique, ces classes de nature. Quelques jours en pleine forêt. J'espère qu'ils en organiseront aussi pour toi, Daniel. C'est déjà organisé pour moi. Je t'ai donné le formulaire d'inscription le mois dernier. Tu te souviens pas, tu devais l'envoyer accompagné du chèque. Ah, me dis pas que t'as oublié. Mon Dieu, excuse-moi, je suis navrée. J'en reviens pas, c'est fou. Et c'est lamentable. Daniel! Mais c'est vrai. Je te l'ai rappelé 3 fois au moins, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? L'écrire sur les murs? Oh! Baisse un peu le ton, le monde entier n'a pas besoin d'entendre nos disputes. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Maman a encore fait une boulette. Elle devait m'inscrire il y a plus d'1 mois en classe verte. Et pouf, ça lui est complètement sorti de la tête. Et je te parie que je serai la seule à pas y aller. Tu vas y aller. Voici la lettre de confirmation d'inscription et l'accusé de réception du chèque. J'ai vu les formulaires dans le vide-poche il y a quelques semaines et je les ai postés. Tout est noté. Tu as le chalet 14, celui qu'a eu ta sœur. Papa, t'es le meilleur. Merci, merci, je t'adore. Merci, David. Mais je t'en prie, c'est bien normal. Ah. Daniel, ta mère fait tout ce qu'elle peut pour te satisfaire et toi, tu lui fais des réflexions désagréables et très méchantes. Je crois que ça mérite des excuses. Pardon, maman. Oh, c'est pas grave. Je te fais un petit déjeuner? J'ai déjeuné. Un café? Non, ça ira. Vous êtes prêtes, les filles? Je suis prête. Moi aussi. Parfait. Allez vous installer dans la voiture, on a du pain sur la planche. À plus tard, amusez-vous bien. Je te les ramènerai vers 16h, d'accord? Et bon petit déjeuner. Oui, merci. Bye. Au revoir. Notre objectif, c'est de quadriller la partie ouest. Je croyais que Graham venait avec nous. Non, il est à la maison avec Lorraine. Il s'occupe des brochures et des affiches. On le retrouvera tout à l'heure. Pas bien. Lorraine Faris au conseil municipal. Ça vous plaît de voir votre nom de famille sur ces affiches? C'est super. Eh oh! Lorraine, je suis rentré. Papa, je suis là. Alors, Graham, où est ta mère? Dans sa chambre, elle finit de s'habiller. Salut. Salut. T'as vu les tracts et les brochures? Il faut un effet. Ça va, chérie? Et toi? Ma cravate est trop voyante. Il m'en faut une plus classique. Moi, tape à l'œil. Et c'est la cravate Club Bleu et Rouille. Alors, comment va Hélène? Égale à elle-même, fatiguée, elle oublie les choses. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Bon, je reconnais qu'on n'est plus mariés, ce qui n'empêche pas qu'elle reste la mère de mes 2 grandes filles. Je lui dois un minimum de respect, je suis responsable envers elle. Ça ne t'ennuie pas au moins, ma chérie? Entre nous, je crois que c'est la chose qui me plaît le plus en toi. Bonjour les enfants. Salut, maman. Bonjour, Lorraine. Dis donc, tu es très élégante. On dirait un vrai C'est sénateur. flatteur, Daniel. Si vous continuez à faire équipe avec moi, ça peut m'arriver, on sait jamais. Ça va, Sarah?
Bonjour. Je suis ravie que tu m'aides, tu sais. Ça me fait plaisir. Les enfants, on va charger le matériel dans la voiture et on va foncer. Oh zut, j'ai laissé mes clés là-haut. David? Oui? Je voudrais que tu règles le magnétoscope pour moi. Je fais un débat dans une émission de télé avec Bob ce soir. Ce soir, il y a le dîner de soutien pour l'élection, ça fait des mois que je le prépare. Voyons, tu me vois en train d'annuler Bob Gress, c'est le président du conseil. Je sais, mais besoin de j'ai son au moins soutien. 200 invités, pas moins. Bah, vas-y, toi. Tu me remplaceras. Tu connais mes discours. Ton éblouissant sourire charmeur fera le reste. Ils vont t'adorer. Je peux peut-être mettre une de tes robes porte-bonheur, la bleue fait généralement grosse impression. Quoi? Non, rien, sauf que tu me mets dans une position délicate. Oh, ça c'est Bob pour qu'on parle du débat. Allô? Oui, ça va. À quelle heure on se retrouve, Bob? Prévenez-moi. Oui, dès que je l'ai, docteur. Bon. Les examens sanguins ne révèlent rien d'alarmant, le potassium est un peu bas, mais je ne vois rien qui justifie les pertes de mémoire ni aucun autre symptôme. C'est forcément une maladie, je n'ai rien, ça va pendant environ une semaine ou deux, et puis d'un seul coup, tous les troubles reviennent. Et jusqu'à présent, vous avez vu combien de médecins? 26. 26? Oui. Depuis 14 ans que ça dure, j'ai eu le temps de consulter. C'était pire au début, atroce. J'ai passé des mois au fond de mon lit avec des nausées, je vomissais de tout, j'avais des plaies sur les jambes et sur les cuisses. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir en finir. Oui, je comprends. Vous allez me donner vos derniers résultats et la liste de vos symptômes. Il doit y avoir un médecin qui connaît cette maladie. Merci. Oh! David! Excuse-moi, je ne pensais pas que tu aurais une telle frousse. Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Tu m'as dit que tu n'avais plus de pression. Oh, David, tu es chez moi, c'est un lieu privé ici. Tu n'as pas à venir sans prévenir avant. Je voulais te donner un coup de main. Si tu veux me donner un coup de main, paye la pension alimentaire que tu me dois, paye l'éducation de tes 2 filles. Je t'ai envoyé un chèque il y a un mois. Oui, c'est vrai, de la moitié de la somme qu'il me fallait. Enfin, regarde où on vit et où tu vis. C'est Lorraine qui a acheté cette maison. L'université ne m'autorise à faire que 3 cours, ce qui leur évite de me garder parmi le personnel qui bénéficie d'une allocation. Je sais bien que tu fais de ton mieux. Ce n'est pas suffisant. Ce sont mes filles. Ce sera à moi de payer toutes les factures. Je déteste devoir faire ce travail. Taper le manuscrit des autres. Écoute, Hélène, j'ai presque fini d'écrire mon nouveau bouquin. Et si j'arrive à le faire publier... Je sais. Je sais. Je sonnerai la prochaine fois, c'est promis. Nous sommes ensemble depuis 7 heures pour cette soirée d'élection. On attend les résultats. La plupart des bureaux de vote vont être en mesure de les communiquer. Dans le 11e district, Robert Solmak arrive en tête, mais il est encore un peu trop tôt et il reste quelques bureaux de vote ouverts. Dans la 4e circonscription, le candidat en place, Tom Merritt, semble bien accroché à son fauteuil de conseiller, tandis que dans le 7e district, Cheryl Holden arrive en tête de quelques voix. Avec 60% des suffrages exprimés dans le 3e district, Lorraine Paris obtient son siège municipal. C'est un peu votre victoire. C'est magnifique! Félicitations. C'est génial! C'est génial, la campagne a porté ses fruits. Toutes mes félicitations. Merci, c'est gentil. Je vous l'avais dit! Oh, merci. Venez, on va faire des photos pour la presse! Première page de Allez, venez, Marseille. suivez-moi. Devoir taper le déjà. C'est super. Tu le mérites. Écoutez, un instant, s'il vous plaît. En tant que président du conseil municipal, je veux accueillir chaleureusement Lorraine à son bord. Je vous fais une promesse solennelle. C'est vrai, on va travailler jour et nuit ensemble. Avec impatience. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Plus serré, s'il vous plaît. Pas trop. Parfait. Par ici, Lorraine. Là, serrez-vous. Oui, souriez, s'il vous plaît. Encore une avec Lorraine, s'il vous plaît. Prenez-la dans vos bras. On a du pain sur la plage. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a assez de champagne. Vous faites passer les petites filles. Hélène?
Oui? Oh, merci, mais nous avons engagé du personnel pour faire ça. Je sais, mais comme ça, je me sens utile. Tu sais, ça me fait très plaisir que tu sois venu ce soir. Oui, mais à moi aussi. Tes petits pâtés au saumon sont une merveille. Merci bien. Bon, mes félicitations, j'ai voté pour toi. C'est vrai. Je suis ravie. Je retourne là-bas. Oui, Arrête bien ça. sûr. Et moi qui prenais les scientifiques pour des gens sérieux. Certains le sont. Moi aussi, je le suis, enfin, quelquefois. Bien couché, chérie? Dans une minute, mon ange. Bon, des boucles d'oreilles. Oh, un peu fade. Non, vraiment trop fade. Attends, j'en ai des super raisons à loup d'enfer. C'est dément, j'agis comme une adolescente de 13 ans, sans vouloir te vexer. On dirait que je suis pas sortie avec quelqu'un Depuis 3 ans. tant que ça. Regarde. Oh Oh là là. J'ai envie d'être séduisante, pas d'être captée par un radar. Non, ça, je ne crois pas. L'addition. Merci. Je suis heureux que vous ayez accepté qu'on se voit. En fait, je n'étais pas sûre que vous me l'ayez demandé. Ça doit être le manque d'habitude. Oh, c'est comme moi, je n'ose pas vous dire de quand date mon dernier rendez-vous galant. Non. Hélène? David? Je me disais bien que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais là? Lorraine est avec toi? Non, je suis venu tout seul. J'ai besoin d'un livre pour mes recherches. Il y a des librairies à côté de l'université. Mais aucune ne l'avait en stock. Je me présente, Dr David Faris. Oh, vous êtes l'ex... Le premier mari d'Hélène, en fait le seul jusqu'à présent. Et vous êtes? Joe Betula. Ravi de vous connaître. J'ai eu Daniel, je dois passer la prendre samedi pour l'emmener au foot. D'accord. Je pourrais passer plus tôt si tu veux. Je crois que le broyeur marche mal, il grince, il faut remplacer une pièce. Entendu. Et c'est joli ces boucles, elles te vont très bien. Merci. Bon, alors... Bon. Jim, ravi de vous connaître. Joe. Joe. Ça fait combien de temps que vous êtes divorcés? Ça fait 14 ans déjà. Très bien. On va se balader près des cinémas? On verra si on a envie de se laisser tenter. D'accord. D'accord. Très bien. Bonjour. Oh, excuse-moi. J'ai sonné, tu ne m'as pas entendu, j'imagine. Je ne t'attendais pas avant samedi. Bonjour, Graham. Ça va, Hélène? Pour samedi, ça marche toujours, mais... J'ai un petit service à te demander. Lorraine n'est pas très en forme. Qu'est-ce qu'elle a? Bon, avec toutes les réunions, elle est faite pour sa campagne, elle a fait tant d'efforts, elle est épuisée. Je donne un cours ce soir. Ça t'ennuie pas de garder Graham quelques heures? Sans problème. Merci. Alors, tu sors avec quelqu'un? C'est pas trop tôt, je pense. C'est pas ton avis? Et alors? Ce type-là, ce Joe, c'est quoi son parcours? Le service de photocopie où je vais, c'est le sien. Jamais été marié, pas d'enfant caché?
Je trouve que ce serait une grossière erreur de discuter de mes galants avec toi. Oui, sauf s'il est appelé à venir souvent ici et à voir mes filles. Dans ce cas, j'ose espérer que tu ferais confiance à mon jugement. Ça va, d'accord. J'y vais, je passerai prendre Graham vers 10h, si ça te convient. Ça va. Merci. Seigneur. Allô? Qui? Oh, Lorraine, je t'aurais jamais reconnue. C'est fou, je t'entends à peine. Ah, je suis désolée. Bon, tu vas voir, je vais te faire goûter un bon bol de soupe. Je t'en apporte demain matin. Non, pas de problème. Rendors-toi. Ça fait du bien. Je vomis tout ce que j'avale. Mon estomac ne supporte rien. J'ai plus de force. Je n'ai aucune énergie. Et puis j'ai d'affreuses migraines. Et les médecins n'ont rien pu expliquer? Il y en a 2 qui disent que c'est allergique, un autre que c'est viral. Ils ne savent rien, en d'autres termes. Enfin, si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Tu as déjà fait beaucoup, merci. Tu veux rire? Ce n'est que de la soupe. Non. David et moi, on s'est mariés si vite après votre divorce. Tu aurais pu rendre les choses très difficiles, séparer nos familles. Mais au contraire. Aussi dur que ça a pu être, tu as tout de suite été très chaleureuse et très ouverte. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Mange ta soupe. C'est bon, ça réchauffe. Tant mieux. Ça va? Donne. Oh, désolée. Mais non. Pour estimer la moyenne de distribution gamma inversée, on utilise plutôt la moyenne harmonique que la moyenne arithmétique des données. Pour ce faire, on inverse chaque valeur observée, on calcule la moyenne et ensuite, bien sûr, on inverse le résultat. Ai-je été assez clair? Si vous avez des copies à me rendre, n'attendez pas que je sois déjà parti, sinon à mardi prochain. Je vous remercie. Hélène! Bonsoir. Figure-toi que je suis passée voir Lorraine cet après-midi. Oui. Ah, Hélène, je te présente Catherine Murray. Catherine, c'est Hélène, ma première femme. Je pense que vous vous êtes croisés le soir de l'élection. Catherine envisage de doter le service d'une bourse. Et moi, je n'ai pas de scrupules. Je fais tout pour lui forcer la main en vue d'améliorer mon standing ici. Ah, c'est formidable. Enchantée, Catherine. Est-ce qu'on pourrait se parler? Bien sûr. Vous voulez bien sûr. nous excuser? Merci. Oui, voilà, je te parlais de Lorraine. Ces migraines, ces nausées, ce sont exactement les symptômes que j'avais... Je t'arrête. Les nausées, les migraines sont des symptômes Ça, très je sais, répandus, oui, mais pour être tranquille, je vais lui faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Mais les examens de sang n'ont jamais rien donné Si pour ça moi. ne suffit pas Et pour puis- mettre le doigt dessus, je l'emmènerai dans une clinique, Hélène. Je fais pour le mieux, fais-moi confiance. Pas du tout, j'ai été très surpris de cette visite. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Donc votre première femme est inquiète pour votre seconde femme. Leurs rapports sont très évolués. Il faut d'abord que vous sachiez qu'Hélène est un peu hypocondriaque. Il y a des années, elle s'est mise à se plaindre d'une mystérieuse maladie. On a consulté les meilleurs médecins et aucun d'eux n'a pu déterminer de quoi elle souffrait. Mais c'était une vraie fixation. La soi-disant maladie a pris toute la place dans sa vie. Ça a détruit notre mariage. Aujourd'hui encore, si elle voit quelqu'un se moucher, elle est sûre qu'il est en phase terminale. Oh. Eh bien, professeur... Docteur, s'il vous plaît. Docteur, vous m'avez impressionné tout à l'heure. Vous insinuez que j'en faisais beaucoup. Oui, c'est vrai, un peu. Mais c'était très charmant. Je vous tiendrai au courant pour le reste. Oh, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, c'est un très De beau rien. geste. Soyez prudente au volant. Oui, merci.
Je sais bien que ça n'est que dans 2 ans, mais je veux commencer à mettre de l'argent de côté tout de suite, parce qu'une voiture, c'est pas donné. Papa m'aidera à l'acheter, mais il faudra que tu m'aides à payer l'assurance. Je réponds. Maman, t'écoutes ce que je te dis ou pas? Excuse-moi, chérie, qu'est-ce que tu disais? C'est Graham. Ah ouais, on devait faire de l'informatique tous les deux. C'est ta maman qu'il veut parler. Bonsoir, Graham. J'ai essayé de joindre papa, mais il n'était pas à son bureau. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Elle se sent de plus en plus mal, regarde. Et elle a des trucs affreux sur les jambes et les cuisses. Quel truc affreux? Ses plaies. Tu peux sortir, laisse-nous seuls une minute. J'y vais. Lorraine? Lorraine, c'est moi. Bonsoir. Oh, je suis navrée. Graham t'a dérangé. Il a très peur. Non, ça ne fait rien. Ça fait longtemps que tu as cette tâche? Je sais rien. Hier, je crois. Et ça brûle, j'ai envie de hurler tellement j'ai mal. Est-ce que le médecin l'a vu? Pas encore. Yann, chaque geste que je fais est une torture. Je souffre. Quand je me lave les cheveux, j'ai des maux de tête horribles. Et pourtant, c'est le même shampoing que j'utilise depuis des années. Quand je me maquille, 1 heure après, mes yeux enflent jusqu'à se fermer. Tout ce que je mange me donne la nausée. Et puis, hier soir, mes ongles se sont cassés les uns après les autres. Lorraine, ce qui t'arrive, ce que tu décris, ça m'est arrivé à moi. Les taches purulentes, les migraines, les nausées atroces, c'est exactement pareil. Mais qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, et moi ça fait 14 ans que je veux savoir ce que j'ai et on n'a rien trouvé. Moi, ce que je demande, c'est que ça s'arrête un peu. J'ai mal, je veux que ça s'arrête, pitié. Eh oh! David? Qu'est-ce que tu fais là? Graham m'a demandé de venir. Je suis inquiète pour Lorraine. C'est dingue, elle a exactement les symptômes que j'avais. Hélène, s'il te plaît, j'ai eu une journée difficile. Elle a une horrible plaque d'eczéma sur les cuisses. L'eczéma, c'est une maladie très banale. Non, je peux te garantir que celui-là ne l'est pas. Je n'ai aucune envie de passer en revue tes maladies. Merci, on en a assez discuté il y a 14 ans. On l'a fait 10, 20, 100 fois. À quoi ça nous a avancé? Parce que tu croyais que c'était dans ma tête. Puisque personne n'a jamais pu trouver les causes, oui, c'était psychosomatique. Tu étais préoccupé par rapport à moi, au mariage. Tu te couvrais de boutons quand tu t'énervais. Lorraine a tout inventé d'après toi? Je ne veux pas que tu angoisses Lorraine. Je t'interdis de lui mettre dans le crâne ce que tu n'arrives pas à extirper du tien. C'est à moi de gérer ça. Allô? C'est David. Oui? Excuse-moi pour hier, j'étais de mauvaise humeur. Je m'étais disputé avec le directeur du service. Et Lorraine? Comment va-t-elle? Tu avais raison, son état empire. Je l'emmène dans une clinique au Mexique dont on m'a dit le plus grand bien. Ils feront le nécessaire. Ah, et tu fais comment? Avec Graham? Tu veux que je le prenne chez moi? Non, Graham nous accompagne. C'est un bel endroit. Ça donne sur l'océan sans téléphone ni distraction. On devrait être de retour dans une quinzaine de jours. Je t'appellerai. Je peux faire quelque chose? Non, c'est inutile. Tout va bien. Au revoir. Bien. Au revoir.
méfaits de la migraine. Allô? Madame Faris? Oui? Ici le docteur Addington. Oh, bonjour. Je suis navrée que cela ait pris tant de temps. Pouvez-vous passer au cabinet? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est vrai? Oui. C'est formidable. Salut! Salut! Je suis ravie que vous soyez rentré de là-bas. David, on a trouvé ce qui me rendait si malade. Il s'agirait d'un métal toxique. Un métal. Probablement du sélénium. Du sélénium? Ça se vend comme complément nutritionnel dans les boutiques genre santé, quelque chose comme ça? Oui, mais très dilué. Et je ne sais pas comment j'en ingérais du non dilué parce que... Tu en es sûr parce que les autres médecins n'ont rien trouvé? Parce qu'ils n'avaient pas Internet à l'époque. Le docteur Addington a cherché avec la liste de mes symptômes et ça a fonctionné. Alors tu crois que c'est ce qui te rend malade maintenant encore? En fait, elle n'a rien vu de probant dans le sang. Il s'agirait probablement d'effets résiduels. En tout cas, c'est aussi ce qu'a Lorraine. Et si on pouvait la traiter immédiatement... Bonjour, Hélène! Petite différence, hein? Oui. C'est surprenant. Et c'est vrai qu'on m'a soignée par des médicaments, mais ils ont aussi changé ma façon de manger. On m'a mise au régime santé végétarien, que des fruits et des légumes bio. Je me sens 1000 fois mieux. Je n'ai plus de migraine, je n'ai plus de nausées. L'eczéma a presque disparu. Hélène croit que tu pourrais avoir du sélénium dans l'organisme. Du sélénium, oui, c'est quoi? C'est une espèce de minéral. Un métal toxique, du poison. Lorraine, c'est vrai. Je pense que tu devrais te faire examiner. Mais je n'ai plus rien. Parfait. Fais-le par mesure de précaution. S'il te plaît. D'accord, pour te faire plaisir. Merci, c'est bien. Tu n'entres pas? Non, c'est gentil. J'ai des tas de choses à faire. T'es sûr? Oui, oui, merci. Alors à bientôt. Au revoir. C'est trop génial, maman. Tu verrais ces attractions. Tu montes à 100 mètres et tu redescends la tête en bas à 100 à l'heure. Oh, merci. Je t'en prie. Tu vas voir, Max va être vert de rage. Pourquoi tu prendrais pas ton appareil photo? Ah ouais? Je crois que j'ai plus de pellicule. On peut s'arrêter en allant chez Max? Maman? 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 Maman, tu m'entends? Papa, viens vite, maman a un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Maman, réponds, maman. Oh, Seigneur. Vite, appelle les secours. Il faut une ambulance. Lorraine, tu m'entends? C'est très dur d'attendre. L'attente est toujours pénible, mais elle va s'en remettre. Dans 99% des cas, si une personne est transportée tout de suite à l'hôpital, les médecins réussissent à la sauver. Ici, on est dans le meilleur hôpital du comté. Un appel pour le docteur Zevol à l'accueil. Quelqu'un du personnel d'entretien... Attends-moi là, le médecin va me dire quand on pourra ramener maman. Le docteur Swift est attendu d'urgence en réanimation cardiaque. Mon chéri, pourquoi
tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Lorraine est morte. Quoi? Ce matin à 10 h. Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! Mais de quoi est-elle morte? Tout à coup, elle s'est effondrée. La cause est encore inexpliquée. Je dois retourner à l'hôpital. Est-ce que Graham peut rester chez toi? Bien sûr, oui. Je fais les démarches et je reviens. Oh, Graham, c'est tellement affreux, chérie. Pauvre trésor. J'ai beaucoup de chagrin. Monsieur Faris, on vient de terminer l'autopsie de votre épouse. Ce que j'ai à vous dire est délicat. Ils n'ont rien trouvé. Rien d'extraordinaire. Ils classent le dossier, la cause de la mort est indéterminée. Oh, David, comment est-ce possible? À 38 ans, on ne meurt pas de rien et à cette vitesse. Je ne sais plus. Ils ont passé 3 heures entières à l'examiner. Et est-ce que tu leur as bien parlé du sélénium? Ils ont trouvé des traces? Oh Seigneur, j'ai oublié de leur en parler. Je les appellerai dans la matinée, ils font des recherches. Oh. Bonsoir. Je n'arrive pas à le croire. Il est parti, je ne peux pas le croire. Nous voici réunis aujourd'hui pour pleurer la mort d'une de nos plus fidèles paroissiennes, Lorraine Faris. Nous partagerons le chagrin de ceux qui l'ont le mieux connu et le plus aimé, son époux, David. Où est le cercueil? Il n'y a pas de cercueil. Le don de soi. C'est le premier terme qui vient à l'esprit pour qualifier ce qu'était Lorraine. Elle a su donner en tant que femme, en tant que mère. Elle a donné dans l'exercice de ses fonctions. Elle pensait toujours aux plus déshérités. Béni, c'est le mot auquel je pense pour moi, pour Graham et pour vous tous. Nous sommes bénis d'avoir connu Lorraine. Oh, Marty. Condoléances. C'est gentil. C'est gentil. Merci. Excusez-moi. Allez, Graham. Je sais ce que tu peux éprouver, mais tu dois trouver en toi la force de vivre, de continuer malgré ce qui arrive. Ta mère, Dieu la bénisse, ne voudrait pas que tu te laisses aller. Alors lève-toi. Viens dans l'autre pièce avec nos amis. Allez, viens. Viens, mon garçon. Vous pouvez vous en occuper. Oui. Comment ça va? Ça peut aller. Toutes mes condoléances. Non, en effet, il avait 4 ans sur la David? photo, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Tu as fait incinérer le corps. Pourquoi? J'avoue que je suis surprise. Mais c'est ce qu'elle voulait. C'est dans son testament. C'est parce que tant de questions restent sans réponse. Lorsque tu as vu le médecin légiste, il a trouvé quelque chose? Non, rien. Et j'ai évoqué l'histoire du sélénium. Il a cherché aussi. Il n'y avait aucune trace. Il n'y avait rien. Je crois qu'il est temps de tourner la page. Il faut avancer. Excuse-moi. C'est bon. Docteur, bonjour. Je suis Hélène Faris. Mon ex-mari David était remarié avec Lorraine Faris. Oui. Ça m'embête de vous ennuyer, mais David m'a dit qu'il a demandé qu'on recherche du sélénium durant l'autopsie. Je ne vois pas, il n'a jamais parlé de sélénium. David Faris, il vous a téléphoné? Oui, il a appelé pour savoir quand il pourrait récupérer au plus tôt le corps de sa femme pour le faire incinérer. Vous
Vous êtes sûr de ces paroles? J'en suis sûr. Docteur, il faut m'excuser, mais... Bon, donc vous ne recherchiez rien de précis, mais est-ce qu'il pourrait y avoir eu absorption anormale de sélénium? Je ne l'aurais pas raté. Donc, il n'y avait rien du tout d'inhabituel dans son corps? La première fois, en ouvrant la cage thoracique, il y a eu comme une odeur de chlore. Juste une bouffée, pas assez pour lui avoir fait du mal. Ce qui indique quoi? Rien. Rien de particulier, j'ai bien vérifié. Le chlore en soi n'est significatif de rien de pathologique. Maintenant, excusez-moi. Je suis là. Hélène, Est-ce que tu sais où se trouve le refroidisseur à je métaux? n'en ai aucune idée. Tu veux bien descendre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un coup de fil du médecin légiste ce matin. Il avait l'air abasourdi par le fait que mon ex-femme remette en question l'autopsie de ma seconde femme. C'est vrai, David. Tu ne te rends pas compte que c'est un sujet sensible? Une conseillère municipale décède et toi tu t'agites, tu fais des vagues dans tous les sens. Alors pourquoi tu me racontes n'importe quoi? Pourquoi tu m'as dit que tu avais parlé au médecin? C'est un mensonge, je le sais. Pour que tu arrêtes de faire ton cirque. Elle est morte de mort naturelle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune raison à son âge de mourir brutalement, alors dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tu suggères que je le saurais? Déjà, tu mens sur le médecin légiste, tu fais incinérer le corps, et c'était plutôt précipité. Ce qui veut dire quoi, d'après toi? Ça, je l'ignore, à toi de me répondre. Tu sais que ça devient délirant. Tu vas trop loin, là. Maintenant, écoute, si tu as envie de te rendre malade avec des troubles fantômes, ça te regarde. Mais je te préviens, j'en ai marre. Je t'interdis d'aller plus loin au sujet de Lorraine. Laisse-la reposer en paix. Laisse tomber cette histoire.
Hélène? Ça ne va pas? Sarah? C'est pour un article sur lequel tu travailles? Non. Attends, arrête. Je crois que c'est la même, c'est la bonne. Oui, voilà, c'est ça. J'en suis sûr, regarde, il faudrait trouver cette pièce. Non, c'est pas ça. Continue. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Non. Ce redresseur de courant convertit le courant alternatif au courant continu enrobé d'un semi-conducteur. Le sélénium. C'est ce que tu voulais trouver? Maman? Maman, t'es toute pâle. Renseignement? Oui. Je viens porter plainte pour meurtre. Je vous demande une minute. Asseyez-vous. Merci. Une serviette. Merci. Un instant, on le prévient. Salut, Billy. Elle est dans votre bureau. Hélène Faris? Oui. Eric Moser de la criminelle. Bonjour. Alors, à ce qu'il paraît, vous venez nous parler d'un meurtre? Oui. Comment s'appelle la victime? Une femme nommée Lorraine Faris. La conseillère municipale, Faris? C'est une parente? Si l'on veut. Elle était mariée à mon ex-mari. Ah, je vois. On reprend au début, d'accord? Selon vous, qui aurait tué Lorraine Faris? C'est d'après ton théorème. Mais en fait, le calcul est plus simple. On retombe sur nos pieds. Tu prends 64, la racine carrée c'est quoi? 8. Donc tu poses 8 sur 4 fois 20 égale... Voilà, et il te reste 20. 20, exact. Un problème, maman?
J'ai quelque chose à vous dire à propos de votre père. Je viens de découvrir qu'il est coupable de choses affreuses. Je sais que vous avez beaucoup d'affection pour lui. Et ça ne doit pas être facile à entendre. À l'époque, vous étiez toute jeune. J'ai commencé à avoir de graves ennuis de santé. La raison, c'est... Je viens de découvrir que votre père m'empoisonnait. Et il a fait la même chose à Lorraine. J'imagine que c'est ce qui l'a tué. Et cette nuit, je suis allée voir la police et je leur ai dit... Mais c'est du délire. Daniel. Maman, tu es sûre qu'il t'empoisonnait? Chérie, je ne ferai jamais une accusation aussi grave sans avoir de bonnes raisons, sans avoir de preuves. Pourquoi il t'aurait fait du mal? Je comprends pas cette attitude. Moi, j'ai toujours cru qu'avant d'avoir mes crises, notre mariage fonctionnait. Et quand on a divorcé, j'ai supposé que ton père me quittait parce que ma maladie devenait trop envahissante, trop présente, tu comprends? Je sais pas pourquoi il nous aurait délibérément empoisonné, moi et Lorraine. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il sait que tu as parlé à la police? Non, mais... il va le savoir très vite. Oh, excusez-moi, monsieur Faris. Docteur. Pardon? Docteur Faris. Ah oui, excusez, docteur Faris. Inspecteur Moser. Et ça ne vous ennuierait pas qu'on bavarde un peu? Non, non, au contraire. À propos de quoi? Je vois que vous avez mis la maison en vente. Trop pénible d'y rester. Trop cher pour un petit salaire. C'était bien avec Lorraine, mais seul, c'est pas possible. C'est dommage. Pas d'assurance vie sur Lorraine, ça aurait pu vous aider. Non, pas d'assurance. Un autre logement, quelque part, un appartement près du campus. Il y a un but à toutes vos questions, inspecteur? En fait, oui, votre ex-femme est passée hier soir chez nous. Ah, bien sûr. Hélène, ma névrosée et hypochondriaque d'ex-femme. Elle ne nie pas être malade. Elle semble aussi penser que vous avez contribué à son état. C'est bien pour ça que j'ai divorcé. Une vraie folle. Elle vit presque en recluse, cloîtrée chez elle, dans le noir, store baissé toute la journée. Elle est plongée dans ses rêves. Et si elle a réussi à vous faire marcher dans ses fantasmes, j'ai peur que vous ayez perdu votre temps, mon vieux. Quand un membre officiel de cette ville qui se trouverait une femme jeune et en bonne santé meurt brutalement, ça ne relève pas d'un fantasme. Est-ce que votre présence chez moi a un caractère officiel? Non. Non, sinon j'aurais eu besoin d'un mandat pour entrer chez vous. Non, ce n'est rien d'autre qu'une discussion entre deux personnes courtoises. Oh, bien, alors, si cette discussion doit rester entre nous, Hélène vous a mis au courant du fait que je lui dois 13 000 $ de pension alimentaire? Non. Non, elle me l'a pas dit. Ah, je m'en serais douté. Elle a tendance à laisser de côté certains détails gênants. Elle ne tient pas à ce que vous croyiez que c'est dans un esprit de revanche qu'elle a porté ces accusations. 13 000 $. C'est une somme, en effet. C'est exact. Mais je sais où je peux la trouver, c'est facile. En vous poursuivant pour harcèlement. C'est ce que je compte faire si vous vous amusez à revenir pour discuter. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, excuse-moi, je suis un peu en retard. Pas grave. Je n'arrive pas à accélérer Merci, le au mouvement revoir. depuis ce matin. On va tout faire en courant alors. D'accord. Excusez-moi. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé envoyer la police chez moi?
L'inspecteur Moser semblait croire qu'il pourrait sans doute y trouver quelque chose. Tu parles, il adorerait mettre la mort de Lorraine sur le dos de n'importe qui. Et toi, tu lui as offert la cible idéale. Je sais comment tu m'as empoisonné à petit feu. Je t'ai vu cette nuit-là dans le garage. Et tu sais que je t'ai vu. C'est quoi cette nouveauté? Tu fais le syndrome de la mémoire retrouvée? Tu voulais que je meure, David. C'était pas une espèce de maladie mystérieuse et imaginaire. Tu l'as provoquée, je veux savoir pourquoi. Hélène, tu as le cerveau dérangé. Tu en es consciente? Si tu maintiens tes accusations, je retourne devant le juge, je demande qu'on te retire la garde de mes enfants. La police ne trouvera rien parce qu'il n'y a rien à trouver chez moi. Et quand ils auront fini, moi j'aurai la preuve que tu es complètement halluciné. Et j'exigerai qu'on te retire Daniel. Sarah est trop vieille, mais pas Daniel. Alors continue, Hélène. Va jusqu'au bout et je te l'enlèverai, je te le promets. On va déjeuner? Oh ouais, je me refaim. Oh, si tu savais, j'ai vu une ravissante photo. Quoi d'autre? J'ai enquêté sur le docteur Faris, lui et la femme chez qui il va emménager, Catherine Moret. Ils viennent de demander l'autorisation de se marier. C'est fou, le corps de sa femme est encore chaud. Mais justement, il n'y a pas de corps. Il l'a fait incinérer. Oui, enfin, je me comprends. Et pour ce qui concerne les vapeurs de chlore, quand ils ont fait l'autopsie, j'ai envoyé un email à Norine pour savoir si elle pourrait trouver une explication. Et voilà sa réponse. Oui, Alléluia, chère Norine. On dit, tu téléphones tout de suite au bureau du coroner, demande-leur s'ils ont reçu un prélèvement des tissus de Lorraine Faris. Et s'ils en possèdent effectivement un, dis-leur qu'il ferait bien d'y jeter un autre coup d'œil. Quelqu'un, dossier Aldouet? Non, je n'ai pas l'intention de te toucher, je ne te ferai jamais de mal. Je suis là parce que je tiens à m'excuser pour cette stupide attitude de tout à l'heure. C'est idiot, je suis trop nerveux. David, je te demande de quitter cette pièce immédiatement. Dehors. On ne peut pas parler comme deux êtres humains civilisés. Il y a une partie de moi qui est toujours très attachée à toi. Et je veux que tu saches que je ne t'en veux pas de m'avoir envoyé cette vraie peau de vache de flic. Tu ne m'en veux pas? Toi, tu ne m'en veux pas? Dehors. Sors d'ici, va-t'en. Sors d'ici ou j'appelle la police, c'est clair? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis navré. Je venais pour essayer de faire la paix. Résultat, je veux que tu t'occupes de ta mère, ma chérie. Aide-la, elle en a besoin. Tu sors. Ne reviens jamais chez moi. Postez-vous derrière et vous commencez les recherches. Confirmez suppression de fichier. Suppression en cours. Docteur Faris, tenez, j'ai un mandat de perquisition. Messieurs, au travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police vient ici? Ne t'en fais pas, ils ne vont pas rester longtemps. Et par là-haut. Quel est le problème? J'ai le droit de savoir. Votre avocat vous expliquera. Vous êtes en état d'arrestation, docteur. Dis-lui ses droits. Tournez-vous. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez droit à l'assistance d'un avocat. Si vous ne pouvez vous le payer, l'État se chargera des honoraires d'un avocat commis d'office. J'espère qu'on vous a bien traité, docteur Faris. Est-ce que vous avez soif? Un café, un verre d'eau? Merci, non, ça va. Vous savez que vous avez le droit d'exiger que votre avocat soit présent. Je n'ai rien à cacher, c'est inutile. J'ai parlé avec votre fils, Graham. Il m'a dit que c'est lui qui était allé appeler une ambulance ce matin-là et qu'à son retour, vous aviez fermé la porte du bureau. Le verrou était tiré pour qu'il n'entre pas.
Quelle est la raison de ce geste? Sa mère agonisait. Vous voudriez que votre enfant voie ça? Aimiez-vous votre femme, docteur Faris? Avec passion, oui. Aucun problème entre vous? Entre un mari et une femme, il y a souvent des problèmes, mais les nôtres n'avaient rien d'extraordinaire, rien qui justifierait que je veuille faire du mal à Lorraine. Et l'élection, Lorraine, conseillère municipale, ça n'a engendré aucun sentiment d'envie, de jalousie? Jamais de la vie. J'ai travaillé dur à sa campagne pour qu'elle gagne. Je me suis beaucoup investi. Donc vous aviez une passion pour Lorraine. Mais il n'empêche que vous avez déjà le projet de vous remarier avec une autre. C'est plutôt court pour vous, les périodes de deuil. Vous connaissez bien les minerais? Les minerais? C'est bien ça. Non, pas trop, non. Madame Faris, John Hodges, substitut du procureur. Enchanté. Enchanté. Voulez-vous entrer dans mon bureau? Bien sûr. C'est moi qui serai chargé de l'accusation contre votre ex-mari si, bien sûr, il passe en procès. Vous connaissez l'inspecteur Moser? Et voici notre expert en toxicologie, Noreen Summers. Madame Faris. J'essaie de monter un dossier contre votre ex. Nous avons confisqué son ordinateur en espérant trouver quelques preuves, un indice, des fichiers financiers, un agenda, etc. Le brave docteur a tout effacé de A à Z. On essaie de voir si on peut trouver quelque chose dans le disque dur. Nous avons la cause du décès. Le cyanure, on en a trouvé dans les tissus de Lorraine. Du cyanure? Oui. Nous pensons que M. Faris a changé de poison parce qu'il voulait précipiter le processus. Le cyanure a une odeur spécifique qui est très forte. Le chlore a servi à la masquer. Pendant que Lorraine était inconsciente dans le bureau, il a dû lui faire avaler une pilule d'assainissement de l'eau. Oh mon Dieu. Mais s'il y avait du cyanure, est-ce qu'il y avait aussi du sélénium? Quand il l'a amené au Mexique, votre mari s'est sûrement abstenu de lui administrer le sélénium. Après, quand on a pratiqué l'autopsie, il avait déjà été assimilé par l'organisme. Nous ne pouvons rien prouver. Mais je suis sûre qu'il l'a tué et je suis sûre qu'il m'empoisonnait, moi aussi. Vous n'allez pas le laisser s'en sortir comme ça. Si je me présente devant le juge pour plaider sans preuve d'un lien direct entre le cyanure et David, il repartira libre. Lorraine n'est plus là pour témoigner. C'est sur vous que repose l'accusation. Ce sera à vous d'expliquer au jury pourquoi David vous distillait le poison. Oui, mais j'en sais rien. Bon, votre mari avait une raison qui le poussait à agir. À nous de trouver laquelle. Vous n'avez pas obtenu la liberté sous caution. Mais c'est pas possible. Je n'ai pas de casier, je suis un pilier de la communauté. Tom, ils n'ont pas de preuves directes contre David. Ils n'ont que des présomptions, pourtant. Il y a le caractère odieux du crime, la position de Lorraine dans la ville. Ton avocat était censé être le meilleur. Docteur Faris, si j'ai accepté de vous défendre, c'est parce que Catherine me l'a demandé. Mais si vous n'avez pas confiance en mes compétences... On m'a mis en cage comme un chien. Je passe mes nuits à côté de fêlés, de criminels. Alors ce que je veux, c'est que vous me sortiez d'ici. Alors, il faut faire ce que je vous dis. D'abord, ne répondez plus aux questions sans que je sois présent. Il ne fallait pas que je réponde à leurs questions. Il fallait qu'ils croient à ma culpabilité. Ils vous croient déjà coupable, c'est clair. C'est pour ça qu'ils vous ont arrêté. Vous avez conscience de votre situation. Vous n'avez pas l'air de comprendre. D'abord, on ne me parle pas comme ça. Tâchez de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Faites ce que je vous dirai et je sauverai en plus votre réputation. Les filles! Les filles, dépêchez-vous, vous allez être en retard! Graham? Comment t'as pu faire ça? À cause de toi, mon père a été envoyé en prison, t'as menti! Il aurait jamais fait de mal à ma mère, sale menteuse! Je n'ai pas menti, je te T'es jure. jalouse, tu veux détruire sa vie, tout détruire! Menteuse, laisse-nous tranquilles! Laisse papa en paix, Hélène, laisse-nous, je veux plus vous voir! Nous faites plus de mal!
Je crois que nous tenons le mobile en ce qui vous concerne, Madame Faris. J'ai besoin que vous me répétiez comment David et Lorraine se sont rencontrés. J'en suis pas tout à fait sûre, mais je crois que c'était à une soirée de l'université, quelques mois après notre divorce. Le père de Lorraine était une éminence, alors que David enseignait encore aux jeunes étudiants. C'est cette version-là que David vous a racontée? Oui. Venez dans mon cabinet. C'est vraiment pas juste, tu entends? Graham nous déteste à cause de ce que tu as fait. J'ai perdu mon meilleur ami. Il me donne plus signe de vie. Il m'adresse plus la parole. Il m'en veut à mort, comme si j'avais quelque chose à voir avec tout ça. Après ce qui s'est passé, je parie qu'il voudra plus jamais me parler. C'est pas juste. Daniel, il ne s'agit pas de juger ce que j'ai fait, mais ce que ton père a fait. Je viens d'apprendre par la police ce matin que votre père avait commencé à voir Lorraine bien avant qu'on ait divorcé. Ils ont vérifié ses relevés bancaires. Il avait même loué un appartement pour elle. C'est lui qui payait le loyer. C'est pour ça qu'il m'empoisonnait, pour pouvoir nous quitter sans avoir à dire la vérité. Comme ça, c'était moi la responsable. Simplement parce que j'étais malade. D'une maladie que lui avait provoquée. Je demandais le divorce et lui, il gardait l'image du héros vis-à-vis de ses enfants. Il vous mentait à vous. Il m'a menti et il a menti à Lorraine, j'en suis certaine. Je sais que tout ça est très dur. Mais il se trouve que c'est la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, il faudra l'accepter. Ça commence pas mal, hein? Oui. Eh bien, juge. Oui. Hélène, l'avocat de David va demander le non-lieu. On a trouvé quelque chose dans le dossier médical de Lorraine. Mais quoi donc? Ah ça, on va le savoir tout de suite. C'est elle, c'est Hélène Faris. Une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, messieurs, Une question. Comme vous le constaterez, monsieur le juge, la défunte a été soignée à la clinique Cordero au Mexique. Une partie de son traitement consistait à lui administrer du Létril en intraveineuse. Où voulez-vous en venir? Au fait que le Létril est utilisé pour tuer des cellules anormales, il agit en libérant de toutes petites quantités de cyanure dans le sang, ce qui expliquerait la présence de cyanure trouvée dans les prélèvements des tissus de la défunte. Monsieur Hodges? Le traitement par le Létril ne peut absolument pas justifier une concentration aussi élevée de cyanure que celle qu'on a trouvée dans les tissus de la défunte. C'était une dose mortelle, monsieur le juge. En outre, on parle d'un traitement qu'on a fait 3 semaines avant que Madame Faris ne décède. Les effets du Létril auraient dû avoir disparu de son organisme. Moi, j'ai des médecins qui affirment le contraire, monsieur le juge. Monsieur Hodges, avez-vous la preuve d'un lien direct entre le docteur Faris et le cyanure trouvé dans les tissus de sa femme? Nous nous y employons, monsieur le juge. Bien, quand vous aurez établi ce lien, déposez une nouvelle plainte. Pour l'instant, je relaxe l'accusé et prononce le non-lieu. Docteur Faris, vous êtes libre. Il s'en va? Il faut trouver des preuves convaincantes, Hélène, et renforcer notre dossier. Vous voyez, Tom? Je te l'avais dit. Et toi, David, acceptes-tu de prendre Catherine pour légitime épouse? De l'aimer, de la chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la joie et dans l'adversité, dans la richesse et dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Je vous déclare mari et femme.
Merci, mes amis. Jaco, merci d'être venu. Félicitations, vieux. Bravo, docteur, elle est ravissante. Félicitations. Catherine, tu es radieuse, ma chérie. Oh, comment ça va, c'est gentil d'être venu. C'est une jolie cérémonie, beaucoup de Ah, tu es là, qu'est-ce que tu deviens? Bravo, David. Sacré David. Oui. Quel joli bouquet de fleurs, Catherine. Excusez-moi une petite minute. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai envoyé une invitation. C'est fou. Quand j'ai appris que tu te mariais, je n'en croyais pas mes oreilles. Il a fallu que je vienne pour vérifier. Tu devrais partir, ça suffit. Oh, ce n'est pas fini, David. Je te promets que c'est loin d'être fini. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Rien, ma chérie, ne t'inquiète pas, elle s'en va tout de suite. Venez, ne faites pas attention à elle. Elle est très perturbée. Oh, je suis désolé. Venez, s'il vous plaît. C'est la Non, première laissez-la, fois. venez, je vous en prie. Je suis navré de cet incident. Quelle honte, après ce Je qu'elle ne lui en a veux fait. pas. C'est une Malin. folle. Vous m'auriez vu, j'en oubliais que j'étais flic tellement j'étais indigné. Venez. Cette douleur. Madame Faris? Oui. Est-ce que ça vous arrive souvent? Je peux rester toute une semaine sans avoir mal et soudain ça revient. Madame Faris, est-ce que ça va? Ça peut aller. Je ne vous attendais pas avant 1 heure. Je me préparais à aller déjeuner. Ah, je sais, oui, c'est que on attendait des résultats importants et je n'avais aucune nouvelle, alors je suis venue parce que j'étais trop nerveuse. Le dossier va prendre tournure, je vous le promets. Ça avance bien. Hélène, ils sont parvenus à retrouver une partie des fichiers que le docteur avait fait disparaître. Leur contenu explique pourquoi il ne voulait pas que ça nous tombe sous la main. Il était persuadé que sa femme le trompait avec le président du conseil municipal. C'était obsessionnel chez lui. Et c'était vrai? Non, pour que nous sachions, c'est faux. Maman, tu veux que je te prépare un thé ou un petit bol de potage? Oh oui, ça me tenterait. D'accord. Tiens, c'est curieux, c'est toi qui as acheté ce poulet? Non. Ah, c'est forcément l'un de nous, il est à moitié dévoré. Daniel? Elle est en état de déshydratation. Elle a beaucoup vomi. Elle a eu des diarrhées importantes. Elle va rester sous perfusion cette nuit. Mais je crois qu'après un peu de repos, elle sera en pleine forme. Le labo a analysé la volaille, pleine de salmonelle. Si c'est votre mari qui a porté le poulet, il n'a laissé aucune empreinte. On ne pourra pas prouver son intervention. Tu te sens mieux? Comment il a pu faire une chose pareille? Ça m'était destiné, chérie. C'est affreux qu'il cherche à t'empoisonner. Je m'en veux tant de pas t'avoir cru. T'inquiète pas, ça ne fait rien. Daniel? Bonsoir. Madame Carrera est Bonsoir. rendue aux admissions. Sarah a appelé pour me dire ce qui se Urgence passait. pédiatrique, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais lui parler? Bien sûr. Je ne serai pas loin. Docteur Pennington, un patient vous attend la consultation d'anesthésie complétée, s'il vous plaît. Comment tu te sens? Ça va. J'ai failli y rester. Raconte-moi ce qui s'est passé. Alors? Rassure-moi, Hélène. Tu ne crois pas que je vais te laisser entrer dans sa chambre? C'est encore ma fille. Oh, c'est hors de question que tu la vois. C'est terrible et effrayant.
quand brusquement quelqu'un fait intrusion dans ta vie et met en danger ce à quoi tu es le plus attaché. Il faut qu'on prie tous les deux, ça ne doit pas se reproduire, sinon tout peut arriver. Tu comprends? Emballez-moi tout ce qui peut être empoisonné. Oui, passe-moi une pochette. Désormais, on ne mange que du frais, ou ce que j'achète chez le traiteur. Si vous ne m'avez pas vu acheter quelque chose, surtout vous le laissez. Daniel, ça c'est à toi, ça vient de l'hôpital. Et j'ai acheté cela ce matin. On va mettre tous les médicaments dans le coffre. Vous l'ouvrez et vous prenez ce dont vous avez besoin. Et ensuite, vous le refermez et vous mettez la combinaison. Hélène? Oui? Vos filles boivent du café? Non, il n'y a que moi. Vous avez bien quelques pertes de mémoire, quelquefois, entre autres symptômes. Ça m'arrive de temps en temps, oui. Rick, fais-nous un relevé des empreintes sur la boîte et envoie son contenu au labo. Hélène, je crois qu'il faut vous faire une biopsie. Allez-y, appelez l'anesthésiste. Monsieur Barwick. Inspecteur, mettez le casque, c'est obligatoire. Faites attention où vous mettez les pieds. Ça fait un bail que la mine est fermée. On attend que le prix de l'or remonte pour l'exploiter. Le docteur Faris est un de vos actionnaires? Ah ouais. Ah, il a dû mettre 5 000 $ peut-être. Juste pour dire qu'il possède des parts dans une mine d'or. Est-ce que... il lui est arrivé de venir ici? Oh ouais. Ouais, plusieurs fois. Et vous employez le procédé habituel pour séparer l'or du minerai? Tout à fait. Le minerai était d'assez faible teneur. Aidez-moi à dégager la porte. C'est de ce truc-là dont vous vous serviez? Ouais, c'est ça. Est-ce que le docteur Faris avait accès à cet endroit? Bah ouais, on y entre comme on veut, alors. Ici Moser. John Hodges, s'il vous plaît. La raison pour laquelle les médecins n'ont rien trouvé, c'est qu'ils ont tous cherché dans le sang. C'est en cela qu'il se trouvait. On a trouvé une forte concentration de sélénium dans vos reins. Votre ex-mari vous en a distillé en doses infimes régulièrement durant des années. On a les empreintes du docteur Faris sur la boîte en question. On a du sélénium dans le café. Et on a la preuve qu'il avait accès au cyanure. Alors, les voilà, nos preuves directes. Rick, je suggère qu'on arrête ce cher docteur. C'est bon. Cellule numéro 3. C'est l'heure de l'audience.
avec moi, on a besoin de vous. Docteur Faris, je sais que vous n'avez pas été honnête avec moi, je le regrette. Me mentir était une erreur. Ils ont retrouvé des tas de fichiers grâce au disque dur. Des documents qui vous portent préjudice. Je ne suis pas très sûr de la meilleure attitude à adopter. C'est simple, je vais aller à la barre et leur expliquerai. Pardon? C'est absolument hors de question que vous déposiez, que vous soyez interrogé. Toutes vos divagations sur votre PC... Le jury me fera confiance. Tout dépend de la manière d'interpréter les choses. Interpréter quoi? Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, vous leur avez offert le mobile. C'est écrit noir sur blanc sur l'écran. Je vous en prie, un peu de sang-froid. C'est pour ça que je dois aller témoigner. Leur expliquer comment on doit l'interpréter. Ils ont la boîte à café qui contient le poison et vos empreintes sur le couvercle. Vous croyez vraiment que je vais les laisser vous cuisiner là-dessus? Si vous avez envie de vous suicider, c'est votre affaire. Mais ce ne sera sûrement pas avec moi comme avocat. Suis-je assez clair? Vous allez me laisser tomber. En plein procès pour meurtre. Vous croyez que ça va plaire à l'ordre? Et que diront les médias? L'avocat abandonne son client seul face à ses juges? Il faut que je dise un mot au juge. Vous ne témoignerez pas, c'est bien compris? Je vous paye pour obéir. Oui, écoutez, avec vous, les gens marchent à la baguette peut-être, mais je vais... Hey! Est-ce que ça va? Monsieur le Président, comme prochain témoin, je voudrais appeler mon client, le docteur David Faris. Il a l'air confiant, tu vois, il n'a aucune inquiétude. Il peut se défendre tout seul. Mettez la main sur la Bible et levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Docteur Faris, avez-vous conscience qu'en tant qu'accusé dans ce procès, on ne peut vous forcer à témoigner? J'en ai tout à fait conscience. Vous décidez malgré cela de parler de votre propre chef, de passer outre vos droits constitutionnels. Pouvez-vous nous dire pourquoi? L'accusation affirme que ma femme a été empoisonnée au cyanure. Je commence à penser qu'ils ont raison. Vous croyez que Lorraine a été empoisonnée? Oui. Par qui? Quelque temps après que Lorraine ait été élue, un homme, s'est présenté à la maison, un entrepreneur. Elle n'a jamais voulu me dire son nom. Il lui a donné des informations sur des pots de vin dans des affaires de marché public de construction. Certains membres de l'administration auraient touché des dessous de table. Lorraine s'est mise à vérifier ces allégations. Mettant ainsi sa vie en péril. La nuit, nous recevions beaucoup d'appels anonymes, bien entendu. On la menaçait de mort. J'ai supplié Lorraine d'en parler à la police, mais elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à la police. Et où est l'information en question? Dans un carnet. Un carnet? J'ai découvert sa disparition le soir après que la police ait fouillé la maison. Monsieur Hodges, vous avez la parole. Vous avez été interrogé par l'inspecteur de la criminelle Moser. Au cours de cet interrogatoire, vous avez déclaré que vous aimiez passionnément votre femme. Est-ce exact? Oui. Est-il vrai que vous soupçonniez votre femme de vous être infidèle? Non. Docteur Faris, j'ai des extraits du journal intime que vous écriviez avec certains paragraphes concernant votre femme. Et ils dénotent tous une vive inquiétude quant à sa fidélité. Mais nous reviendrons sur le sujet. J'ai ici quelques notes datant du mois de mai de l'an dernier. Pour être bien clair, ça ne vous ennuie pas de nous lire les passages soulignés? Merci. Notre rapport ambigu, haine, passion s'est mué en pure aversion. Je vais prendre des mesures radicales au plus tôt. Donc, pour vous, éprouver de la passion est synonyme de pure aversion? Pour chaque couple, un des conjoints a des moments de colère envers son compagnon. C'était l'un des miens. C'est passé très vite et c'est pourquoi j'ai décidé d'effacer ces notes. Et l'expression « prendre des mesures radicales très bientôt », votre phrase fait référence à quoi? À mon comportement. Je vous demande pardon. Je constatais que Lorraine et moi, nous ne passions que peu de temps ensemble, moins que par le passé. À cause de son mandat, les élus ont une charge très prenante à remplir. Et j'avais résolu d'être bien plus attentif, de lui apporter plus de soutien.
Oh! Et c'est ce que vous cherchiez à faire ce matin-là, en lui soulevant la tête tandis qu'elle mourait d'empoisonnement au cyanure. Vous lui apportiez plus de soutien, vous étiez plus attentif. Tourner ce drame en dérision est facile pour vous, monsieur Hodges, parce que vous n'avez pas eu à le vivre. Voir l'être que vous aimez le plus mourir dans vos bras. Je ne connais pas de torture égale à celle-là. Je vais bientôt sortir d'ici. Tout sera comme avant. Tous nos grands projets, tu te souviens? On va se rattraper, on va tout faire, je te promets. Rappelle-toi le bateau à voile dont je... Papa, elle est morte comment? Mais tu étais là, tu as tout vu. Non, t'as oublié. Quand je suis revenu, tu t'étais enfermé avec maman. Graham, je veux que tu écoutes et que tu réfléchisses. J'ai besoin que mon avocat te demande ton témoignage. Il faudra que tu dises que maman avait été malade toute la matinée. Son malaise n'a pas été soudain, ça ne l'a pas pris comme ça. Alors tu veux que je mente? Écoute, fiston. Tu n'as pas bien connu mon père, ton grand-père. Mais il faut que je t'explique comment il se comportait. Je n'ai jamais vu un monstre d'égoïsme pareil. C'était toujours lui d'abord, il faisait ce qu'il voulait. Il s'en moquait de me faire du mal ou de m'humilier comme un chien. Quand j'ai eu besoin de lui, il m'a laissé tomber à chaque fois parce qu'il s'en fichait. Il n'aimait personne à part lui. Et c'est pour ça que moi, je me suis fait la promesse de ne jamais être ce qu'il était. J'ai toujours répondu présent pour ma famille, pour toi et pour ta mère, pour Hélène et les filles. Et tout ce que je te demande en retour, c'est de répondre présent pour moi. Ne fais pas comme tous les autres. Toi, ne me trahis pas. Je ne veux pas que tout le monde croie ces horreurs, ces mensonges ignobles et dégradants. Et toi, il faut que tu m'aides. Je peux compter sur toi. Non, Graham. Graham. Mais pourquoi? Reviens, il faut que tu m'aides. Graham. Allons-y. La visite est finie. Madame Faris, on espère nous faire croire que la raison de votre témoignage contre votre ex-mari pourrait être la rancœur née de votre divorce et de son remariage avec Lorraine, et que vous vous serviriez de la mort de Lorraine pour assouvir une vengeance. Est-ce juste? Non. Non, pas du tout. Après le divorce, c'est vrai, j'en voulais à David. J'avais du mal à accepter, mais avec le temps, j'ai appris à apprécier les qualités de Lorraine. Et quand on s'est aperçu qu'elle avait la maladie dont je souffrais, ça m'a rapproché d'elle. C'est très difficile d'expliquer les effets terribles de cette affection. Je ne parle pas seulement de la souffrance physique, mais c'est tellement dur psychologiquement de ne pas savoir ce qu'on a, ni de savoir si ça finira un jour. Dans le cas de Lorraine Faris, en l'occurrence, les symptômes causés par le sélénium ont tout à fait disparu, mais pas dans votre cas. Savez-vous pourquoi? On m'empoisonne depuis trop longtemps. Et les médecins, quel est leur diagnostic? Ils disent que mes reins ont subi des lésions irréversibles et que le poison se répand dans tout mon organisme. Je suis pas encore au point avec le barbecue, alors vous avez le choix, hamburger carbonisé, légèrement brûlé ou cru. Comment tu veux le tien? Graham? Est-ce que Sarah pourrait me le faire cuire? Entre nous, je crois que tu as raison. Merci beaucoup. Maman, téléphone pour toi. À toi de jouer, Sarah. Allô? Le temps a l'air radieux chez vous, d'après ce que j'entends. Est-ce que tu passes une bonne journée? Excellente, je te remercie. On est autour du barbecue. Graham est là aussi? Oui, oui, il est là. Tous ensemble. Tu seras sûrement intéressé de savoir que mon appel est jugé dans une semaine. J'ai un nouvel avocat. Il est très optimiste.
Si tout va comme je le souhaite, je n'en ai plus que pour quelques mois. Je suis impatient de te revoir, Hélène. Tu me manques. Eh bien, il va falloir que tu t'y habitues, parce que crois-moi, ton appel va être rejeté. Ça fera exactement comme les 2 précédents. Et n'attends pas de carte pour Noël. On y va. Ça sent bon, dis donc. Tu veux ton steak bien cuit, maman? Un point, s'il te plaît. Eh bien, mais parfait. Ça te va, Clara?